Une fois de plus, restez prudent sur le Bitcoin, vous êtes peut-être sur le point de vous faire manipuler. Vous avez vu aujourd'hui ainsi que hier des altcoins performer plus 3%, plus 5% sur la journée, ce qui donne envie à beaucoup d'investisseurs évidemment de rentrer à nouveau sur les altcoins. Mais une fois de plus, attention, vous le savez, pour être un bon investisseur, il faut savoir être patient. Et vous allez voir avec moi dans cette émission que l'opportunité d'acheter des altcoins n'est pas encore d'actualité dans l'instant T, mais qu'il pourrait arriver d'ici peu. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est exactement ce que je vais vous montrer. On va voir ensemble le Bitcoin, on va voir ensemble la Bitcoin dominance, on va aller voir Ethereum, le Gold et on finira comme d'habitude par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 17 mai 2023 et il est actuellement 9h49 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu les amis, je n'ai pas réalisé d'émission hier, je la fais simplement aujourd'hui parce que le Bitcoin ne nous avait pas donné de vraies décisions et j'attendais une vraie clôture daily avec ici, j'ai envie de dire, la possibilité d'analyser la clôture et d'avoir des réelles indications et donc c'est le cas aujourd'hui, ça y est, je vais pouvoir vous présenter tout ça, donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer que vous êtes peut-être sur le point de vous faire piéger et qu'il vaut mieux attendre, être encore un petit peu patient afin de pouvoir avoir les meilleures opportunités possibles. Alors comme d'habitude, si le menu de l'émission les amis vous plaît, n'hésitez pas à laisser en entrée de vidéo votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient un maximum la chaîne et franchement ça fait super plaisir. Alors on est ici sur un petit point de vue global du marché crypto-monnaie aujourd'hui, on y voit un Bitcoin en retracement de 1,4%, on voit qu'aujourd'hui il retrace plus profondément que la majeure partie des altcoins, on voit un Ether qui retrace de 0,7%, on a XRP qui lui va pousser 5% à la hausse, donc complètement ici à contre-tendance, Mana Decentraland avec une très belle performance aussi de quasiment 5% sur la journée, on voit quand même quelques altcoins qui ici sortent du lot, j'ai envie de dire, donc c'est plutôt intéressant, on voit aussi le Litecoin ici avec plus 3,1%, maintenant attention, comme vous le savez aussi, quand on voit des altcoins surperformer à ce point par rapport au Bitcoin, alors que la Bitcoin dominance est toujours dans une disposition qui est bullish pour le Bitcoin, généralement c'est qu'on peut être dans un piège. On pourrait être ici tout simplement sur un rebond technique pour aller liquider des shorts sur les altcoins et finalement après continuer, entamer tout simplement la deuxième jambe baissière. Donc soyez absolument prudents et restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir ensemble le Scalpex Index, mais juste avant, j'ai vraiment un projet à vous présenter. Bon, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas partagé un projet qui est à ses tout débuts, mais qui a vraiment du potentiel selon moi. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était le moment. On a vraiment un projet qui est aligné avec ma vision, la vision que j'ai d'un exchange centralisé qui se rapproche, qui tend vraiment à être l'exchange centralisé parfait. C'est ici Crypto Unity, donc ils sont encore à leur prémisse. Comme vous voyez ici, ils sont en train de réaliser leur ICO, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans un premier temps. Ça va être tout simplement de vous expliquer qu'est-ce qui fait que cet exchange centralisé, pour moi, est vraiment en train d'essayer de se rapprocher de ce qui va permettre l'adoption mainstream, l'adoption d'un maximum d'utilisateurs. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous le savez vous-même en tant qu'utilisateur du marché crypto, si vous êtes débutant, mais même si vous êtes évidemment expérimenté, on est tous passés par là. On a eu du mal au début. Les exchanges centralisés, malgré ici leur travail à essayer d'être le plus simple possible, nous ont causé pas mal de problèmes. On a tous déjà réalisé des erreurs. On a tous aussi passé des heures à s'arracher les cheveux parce qu'on ne trouvait pas une certaine fonctionnalité. Alors que ici, vous le savez, le frein qu'a la majeure partie des personnes qui ne sont pas encore sur le marché crypto-monnaie, c'est le fait que pour eux, il soit un petit peu opaque et que surtout, il y ait ici des difficultés à pouvoir y accéder. Donc c'est très simple ici, Crypto Unity présente un exchange centralisé avec une interface la plus simple possible, comme vous le voyez ici, créé avec des débutants pour des débutants, un échange crypto tout en un, conçu pour être le premier choix du nouvel utilisateur. Donc ça, tout simplement, pour vous l'illustrer, parce que évidemment, des images valent mieux que des mots, on a ici donc plus simple qu'un exchange. L'exchange constitue la base de notre application tout en un qui va fournir aussi des fonctionnalités essentielles d'une manière simple et visuellement agréable. Donc vous voyez ici en fait tout simplement pour vous illustrer ça, un portefeuille qui offre un aperçu analytique complet des actifs de l'utilisateur. Donc en fait quand vous arrivez directement sur votre première page, vous avez un camembert qui vous permet du coup de savoir exactement quel actif vous détenez dans votre portefeuille et surtout quelle part de votre portefeuille est-ce qu'il constitue. Donc ça d'un coup d'œil c'est déjà génial, ça permet concrètement de voir si vous êtes bien réparti, si vous avez ici une bonne répartition
répartition de votre risque aussi. Bref, vous pouvez concrètement avoir d'un coup d'œil la manière dont vous avez géré votre portefeuille. Vous avez aussi le pourcentage d'évolution qu'a connu votre portefeuille en daily. Donc tout ça en un coup d'œil. Déjà, c'est extrêmement important. Tous les exchanges ne permettent pas d'un coup d'œil d'avoir concrètement ici un visuel aussi attractif. Ensuite, vous avez une liste de marché avec toutes les paires de trading. Ça vous permet ici de suivre d'un coup d'œil par la même occasion toutes les paires de trading, l'évolution qu'il y a eu aussi sur différents actifs en fonction de ceux que vous avez déjà dans votre portefeuille ou ceux que vous souhaitez avoir plus tard dans votre portefeuille. Un écran d'accueil hautement personnalisable permettant aux utilisateurs d'ajouter des widgets en fonction de leurs besoins. Donc vous pouvez ajouter toutes sortes d'informations en fonction de ce que vous aimez voir. En un coup d'œil, tous les matins, chacun avec son petit rituel, comme on lisait le journal à l'époque, eh bien on peut regarder directement sur son exchange, eh bien qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'on a eu ici des variations sur certaines paires qu'on suivait, est-ce qu'il y a eu ici des nouvelles news sur des actifs. Bref, c'est vraiment extrêmement intéressant, ça permet concrètement de se rapprocher ici de quelque chose qui peut être mainstream, un petit peu comme si on ouvrait notre application bancaire. Il faut absolument que pour que le marché crypto-monnaie puisse se développer, on ait ici des facilités pour les débutants. Donc ici pareil, ils disent qu'ils sont vraiment ici en train de réaliser un exchange le plus axé possible pour les débutants avec du contenu pédagogique et ça c'est vraiment ce que j'ai adoré. Comme vous le savez aujourd'hui sur la chaîne YouTube, ce que j'essaye toujours de transmettre, c'est des connaissances, des compétences et faire en sorte surtout que de votre côté vous puissiez avoir les bonnes connaissances. Et bien ici c'est la même chose, vous allez avoir ici des tutoriels, vous allez avoir ici des suivis aussi, ils vont vous expliquer comment analyser les graphiques, ils vous partageront des tutoriels, vous allez avoir la possibilité concrètement de vous exercer et de faire en sorte de pouvoir devenir meilleur, d'avoir une meilleure stratégie d'investissement pour par la suite investir plus intelligemment. Et ça c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cet exchange puisque vous le savez, moi de mon côté c'est vraiment ce que je prône au quotidien. Pour faire en sorte d'investir sur le marché crypto-monnaie, il faut des bonnes connaissances et des bonnes compétences. Ensuite vous allez avoir des boutons d'interrogation, donc c'est tout simplement sur chaque écran qui explique le but de certaines fonctions et certains éléments liés vers un contenu éducatif complet sur ce sujet particulier. Donc c'est ici pareil ce que j'ai toujours prôné avec tous les exchanges avec lesquels j'ai bossé, avec des amis aussi qui sont en train de lancer un exchange. J'ai toujours dit de mettre ces fameux points d'interrogation sur lesquels on peut cliquer ou sur lesquels on peut passer la souris tout simplement pour avoir une indication. Qu'est-ce que c'est? Si on a ici un mot qui est un petit peu un mot anglophone et donc que tout le monde ne peut pas comprendre ou si c'est un mot un petit peu particulier au marché crypto-monnaie, eh bien évidemment il faut l'expliquer. Comme ça le débutant entre guillemets lambda peut lui aussi comprendre et peut faire en sorte de réaliser les bonnes actions. Donc ça j'ai adoré. Et ensuite le fameux mode démo que je vous avais déjà présenté sur BitGet, ici eux aussi le présentent pour pouvoir apprendre et en même temps évidemment appliquer les stratégies. Comme je vous l'ai dit, ils vont mettre en place des tutoriels, vous allez pouvoir suivre ces tutoriels, tester directement les fameuses stratégies en compte démo et une fois que vous avez une stratégie qui est rentable, à ce moment-là, vous pouvez directement vous lancer sur un portefeuille réel. Donc c'est juste ici génial, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'exchange centralisé que j'ai toujours attendu. J'ai vraiment hâte évidemment qu'il se développe et qu'on puisse avoir l'application. Pour l'instant, elle n'est pas encore en place, mais elle arrive d'ici peu. Ils sont du coup, comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, en pleine ICO actuellement, donc il reste 2 jours et 6 heures avant la fin de leur ICO. À vous de voir si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et vous allez voir d'ici peu, ils vont sortir l'application, donc vous pourrez la tester. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Et pour les personnes qui sont plus des investisseurs ici, eh bien n'hésitez pas à regarder directement leur ICO. Il peut vraiment y avoir quelque chose d'intéressant de ce côté. Ok, nous voilà donc maintenant sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 50. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé par rapport à lundi. On est toujours sur un retest de la demande ultime et on est surtout toujours en train de jouer avec la psychologie des investisseurs. Ça se voit, on crée du flou, on crée vraiment de la peur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est autant mitigé. 50% pensent qu'on va partir plus haut, 50% pensent qu'on va partir plus bas. C'est que la smart money actuellement a concrètement réussi son objectif qui était de créer du flou et faire en sorte que les investisseurs ne savent pas quoi réaliser, ne savent pas quelle action entreprendre sur leur portefeuille. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente. Alors ce que je vous ai présenté hier déjà sur Twitter, pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, c'est tout à fait gratuit et je vous partage un maximum d'analyses techniques. Alors tout ce qui s'était passé, c'est qu'on était ici dans ce triangle du coup de compression, on a assisté à une cassure baissière, la cassure baissière a eu lieu mais on n'a pas eu directement le mouvement dans son intégralité, on a d'abord dû venir trouver un rebond et faire un retest qu'on appelle un throwback, donc ça veut dire retester en tant que résistance une zone qu'on avait cassée. Donc on a cassé cette zone qui était un support en tant que résistance, on vient la retester. Pour l'instant les vendeurs l'ont totalement gagné, donc on est en train de se faire rejeter. Donc qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Eh bien tout simplement on est toujours dans une disposition qui est baissière. On a assisté à un rebond technique, un retest ici de cette figure, mais pour rappel vous le savez, cette figure, ce triangle de compression, eh bien on
à un objectif baissier. La cassure baissière est tout simplement ici le report de l'intérieur, donc de l'ouverture du triangle que je vous ai mis juste ici, qui nous ramènerait jusqu'aux 24 052 $. Donc attention sur le Bitcoin, l'objectif de la cassure baissière de cette figure n'est toujours pas atteint et il pourrait nous ramener déjà aux 24 000 $, ce qui nous donnerait une correction ici d'encore 10,43% juste sur le Bitcoin, ce qui pourrait encore être évidemment 20-25% de correction sur les altcoins. Donc vraiment soyez prudents. Et comme vous le voyez, on a un objectif ici, un deuxième que je vous ai fixé et qui lui nous ramènerait aux 23 287 $. Alors qu'est-ce que c'est que cet objectif? Eh bien c'est très simple, hein, c'est tout simplement ici cette fameuse épaule, tête, épaule qu'on a mis en place. Tout ce que j'ai fait, c'est une fois de plus, j'ai reporté ici la ligne de coup jusqu'à la tête de l'épaule. Donc ici, on vient directement le reporter sur la cassure et ça nous ramène, comme vous le voyez ici, directement aux 23 282 $. Donc là, une fois de plus, soyez prudents, le Bitcoin est dans deux figures de retournement baissière et donc ce petit rebond technique peut être concrètement ici pour piéger un maximum d'acheteurs entre les 27 000 et les 26 000 et si ensuite on va plus loin, on aura bien évidemment plus d'acheteurs piégés. On aura tous les acheteurs des 30 000 qui seront piégés, tous les acheteurs des 31 000 qui seront piégés et ici, tous les acheteurs ici des 26 000, 27 000 qui seront piégés. Donc la smart money aura réussi à piéger encore plus d'acheteurs et attention, vous le savez aussi, plus on piège d'acheteurs, plus on va vraiment chercher ce point de capitulation extrême. Donc soyez prudents ici en 4 heures. On est toujours dans une disposition baissière. On n'a pas mis en place de double bottom de reprise. La seule possibilité ici de réinvalider tout simplement la cassure baissière de ce scénario, ce serait une jambe baissière ici qui tient le bottom précédent. Donc faire par exemple un bottom au 26 577 et réussir à réintégrer la figure. Alors si on a ça en 4 heures, évidemment surveillez-le. Ça peut être ici un très bon signal bullish. Mais au vu des indications actuelles, on n'a pas grand chose dans l'analyse technique qui nous partage ce scénario. On a plus de probabilité ici de venir tout simplement réaliser la poursuite baissière et aller chercher les fameux objectifs. Donc vraiment soyez prudents sur le Bitcoin. Ici une fois de plus c'est du 4 heures donc c'est à court terme. On a encore largement la possibilité de corriger et on est même juste pour l'instant revenu tester une zone en tant que résistance. On va passer maintenant du coup sur le Bitcoin en daily et là c'est la même chose, hein, exactement la même chose puisque on voit tout simplement un petit rebond technique à ce niveau-là. Mais pour l'instant, est-ce que vous voyez quelque chose de bullish? Est-ce qu'on a une structure de W en dessous de la trend? Non. Est-ce qu'on a réussi à réintégrer la trend? Non. Est-ce qu'on a réussi surtout à avoir un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs? Non plus. Donc pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est un transfert de liquidité. On voit une mèche ici qui a été énormément rachetée. On peut se poser la question de est-ce que c'est la smart money qui a racheté cette mèche ou est-ce qu'à l'inverse, c'est tout simplement drivé par les dérivés puisque vous le voyez en ce moment, la plupart des actions qui sont réalisées sont des achats à levier. Donc oui, évidemment, avec un gros achat à levier, on peut réabsorber cette mèche. Mais de l'autre côté, si la smart money est toujours en train d'exercer une grosse pression vendeuse, comme on le voit évidemment avec toutes ces mèches qui sont apposées sur les 30 000 et même ici aux 27 000 $, alors à un moment donné, la pression acheteuse va céder et on risque du coup d'avoir ici cette fameuse poursuite baissière. Donc attention, de plus, si on regarde tout ce qu'on a fait hier ici avec la mèche, où on a eu une journée assez importante puisqu'on était revenu tester les 27 622, c'est tout simplement le retest de cette traîne que vous voyez ici en jaune. Cette traîne qui est tout simplement la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule qu'on a mis en place. Donc épaule, tête, épaule, retest, comme vous le savez, on a toujours ici la poursuite baissière qui nous attend, qui nous pend au nez. Donc vraiment restez prudent par rapport à ça. On voit qu'on a eu du gros volume vendeur qui est rentré ici, un vendeur qui a été croissant, là où à l'inverse on voit ici des volumes acheteurs qui sont complètement décroissants depuis qu'on commence à arriver ici sur ces tops des 30 000 $. Donc une fois de plus, le Bitcoin nous montre des signaux plutôt bearish et ici un simple rebond technique avec des altcoins qui performent et là donc tous les investisseurs qui tombent dans le piège, qui se disent oh là là les altcoins performent, c'est le moment, vite, il faut rentrer à nouveau, on va choper le bottom et finalement non, c'est toujours papa Bitcoin qu'il faut surveiller en premier. Alors maintenant ici si on regarde d'un point de vue tout simplement encore neutre, j'ai envie de dire, on reste pour l'instant dans ce range. Donc la zone de résistance est entre les 28 836 et les 29 274 et la zone de support entre les 26 952 $ et les 26 578. Donc avant d'avoir une réelle décision, il va nous falloir une clôture daily en dessous de cette zone. Donc si aujourd'hui ou demain on clôture bien sous les 26 604, alors c'est évidemment un signal de poursuite baissière et on va aller chercher nos fameux objectifs entre les 23 000 et 24 000 $. Par contre à l'inverse, si on tient cette zone de support, alors il va falloir attendre une décision puisque si on trouve rebond, dans ce cas-là on conserve le range, on invalide l'épaule tête-épaule et on essaye potentiellement évidemment de se retourner à l'intérieur. Donc tout n'est pas encore joué, on n'a pas encore eu ici la vraie décision baissière. Mais elle risque d'arriver aujourd'hui et on a quand même quelques signaux qui nous le montrent, notamment ici on voit le MACD
En fait, le MACD, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il pourrait se passer, de mon côté, je vois bien ici ce signal-là. On vient faire la correction supplémentaire, on recherche les 0,382 de Fibonacci, ainsi que la zone de support ici des 24 327 $. Donc ça va faire à peu près ça sur le MACD. Et si on a vraiment quelque chose de bullish qui devrait se mettre en place, alors à ce moment-là, on trouverait le rebond, ici un petit rebond, ce qui mettrait en place une divergence haussière entre ce bottom et ce bottom sur le MACD, là où sur le cours, on aurait ici bien évidemment un bottom qui est plus bas que le précédent. Donc ça, c'est généralement un signe de bottom. On vient trouver ici une belle divergence, rebond plus bas, et généralement ce qu'il se passe, c'est qu'on vient immédiatement faire la réintégration. Ensuite, le MACD a besoin de retester la fameuse zone de neutralité. J'espère que vous le voyez bien ici. Alors je vais juste vous le décaler comme ça, on est sûr. Donc ensuite, on revient tester la fameuse zone de neutralité, ce qui donne ici la majorité du temps une deuxième jambe pour ici transformer un W avec une belle divergence, et ensuite on pourrait avoir une très belle reprise. Donc là, une fois de plus, le MACD nous partage ce signal qui est valide, qui pourrait nous ramener ici chercher cette fameuse très grosse zone de support, la zone aussi évidemment qui était notre zone de résistance qu'on n'a jamais retestée. Donc un simple petit retour dessus pour par la suite essayer de se relancer, ce serait quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le marché crypto, et ça permettrait tout à fait évidemment de sortir un petit peu d'acheteurs du train. Sur le ratio long short, on a toujours encore un petit peu de force pour pouvoir pousser ici le mouvement légèrement plus bas, mais évidemment on se rapproche de la zone de survente. Donc là évidemment on voit un signal clair et net que les vendeurs sont en train petit à petit de s'essouffler, donc l'objectif des 0,382 dans un premier temps serait déjà un très bon objectif qu'on pourrait essayer d'atteindre, et comme dit, ça ferait 11% de correction sur le Bitcoin, encore 20-25% de correction sur les altcoins, donc ça nous offrirait vraiment une très belle opportunité d'entrer sur les altcoins. Et là si on regarde sur le RSI, c'est toujours la même chose, on fait des tops de plus en plus bas, il n'y a aucun signal bullish actuellement, on n'a pas de divergence haussière qui se met en place, bien au contraire, même une divergence baissière à ce niveau-là, donc c'est un signal qui dans un premier temps devrait nous ramener déjà au 30 de RSI. On va aller retester la demande, on va faire un certain mouvement baissier dans lequel on va essouffler les vendeurs, et une fois qu'on aura trouvé dessus un rebond, à ce moment-là on pourra voir évidemment si les acheteurs sont assez forts pour se relancer. Donc prudence par rapport à ça, on pourrait revenir sur cette zone et même trouver une petite consolidation. C'est vraiment pour cette raison que je vous dis de rester prudent. Maintenant si on regarde sur le ruban de Mile Mobile, on est toujours ici en train de contracter entre le ruban de Mile Mobile, donc les fameuses moyennes mobiles ici de 20 périodes jusqu'aux 55 périodes, et le MA 89. Vous le savez, pour l'instant on a sauvé le MA 89, mais si on assiste à une cassure baissière de le MA 89 en daily, c'est un mauvais signal et il faut absolument retrouver une réintégration rapide, sinon ça deviendra ici une tendance baissière à moyen et long terme. Pour l'instant ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça va avoir lieu, c'est bien pour ça que j'attends ici le fameux retour sur les 0,382 avec la belle divergence haussière pour récupérer par la suite, donc vraiment surveiller tout ça. Je ne pense pas que le Bitcoin actuellement soit dans une disposition de retournement haussière, je n'ai pas l'impression ici qu'on ait terminé la baisse, mais par contre dans les quelques jours, peut-être semaines à venir, on pourrait ici connaître une fin de correction et trouver potentiellement de belles opportunités sur les altcoins. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours sous la résistance du range, donc on est sous ici les 48,62%, on est dans une disposition ici pour l'instant de triangle de compression sous cette zone, donc on continue tranquillement de comprimer, on continue en même temps comme vous le voyez ici de récupérer de la force acheteuse, on peut le voir aussi du côté du ratio long short, pour l'instant regardez, on a quitté la zone de survente là dans laquelle on était ici et on est sous la zone de neutralité, donc pour l'instant on est en train d'essouffler les vendeurs et c'est un très bon signal. Triangle de compression sous une zone de résistance, on a en plus une zone de résistance clé, on essouffle les vendeurs, donc potentiellement que la Bitcoin dominance est à pas grand chose d'essayer de tenter sa fameuse sortie haussière et retrouver une dominance au-delà des 50%. Et on voit que pour l'instant on tient toujours des bottoms tranquillement de plus en plus haut, tout ce qu'il nous reste c'est de réussir à réattaquer la zone de neutralité pour pouvoir casser cette zone de résistance. Donc comme vous le savez les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si la Bitcoin dominance vient casser les 48% de dominance et qu'on revient à 50%, à ce moment-là, on va avoir concrètement des altcoins qui vont en pâtir et qui vont réaliser des moins bonnes performances que le Bitcoin. Et donc, en tant qu'investisseur intelligent, il vaudra mieux être exposé un maximum sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins. Maintenant, je vais vous passer tout simplement Ethereum. Sur Ether, c'est toujours la même chose. Regardez ici, on est en train de casser la ligne de coup du M-Top. Donc, on était juste revenu le tester. Je vous en ai parlé en plus dans l'émission de lundi. On est ici dans un très gros M-Top. Donc, ici, tac, le M-Top. On l'a cassé à la baisse. On est revenu le tester ici. Donc, on a retesté tout simplement la ligne de coup ici du M-Top, la résistance, la fameuse zone des 1830 $. Et on est en train de s'en faire rejeter. Donc, encore un signal bearish. Et on aurait pu le voir. Ça, c'est ici pour que vous compreniez un petit peu les amis. Vraiment, gardez ça en tête. Quand on assiste à un rebond ici in extremis et que tout le monde pense que c'est ici le moment où on a un bottom, regardez les volumes. On assiste à
à un rebond avec un volume décroissant. Un volume décroissant sur un rebond, c'est généralement un piège, c'est généralement un bull trap. Donc attention par rapport à ça, on est actuellement en train, comme vous le voyez, de casser la ligne de coup. Et si aujourd'hui on clôture sous les 1809 $, alors ce sera ici bien la poursuite du M et Ethereum reviendrait chercher le premier objectif aux 1684 $. On a une deuxième zone ici aux 1605 $. Et si jamais, vous le savez, j'attends toujours un Ether aux 1300 $ pour revenir chercher en fait tout simplement sa fameuse trend ici du triangle de compression. Donc revenir chercher ici avant de se relancer un petit peu comme sur le Bitcoin. Donc pareil sur Ethereum, pour l'instant on n'a pas encore de signaux d'achat, et bien au contraire, pour les personnes qui voulaient acheter des Ethers, attendez tranquillement, on va avoir potentiellement une meilleure opportunité et vous pourriez peut-être trouver de l'Ether à 1500, peut-être même à 1300 $, ce qui serait une très belle opportunité. Et si on regarde sur le ratio long short, on se rapproche de la zone de survente, mais on n'y est pas encore. Donc on peut largement faire le fameux dernier mouvement plus important en fait en termes de baisse et revenir chercher ici avec une mèche les 1415, peut-être même toucher tout simplement les 1377 $. Donc surveillez bien ça une fois de plus sur Ether. On n'a pas encore de signaux bullish. Pour l'instant, on voit qu'on est en train d'essayer de dessiner un petit M, tout simplement dans le momentum. On continue de faire des tops de plus en plus bas. Là, regardez comme c'est flagrant. Regardez ici. Sur le cours, on voit que sur Ether, on fait des tops ici, tout simplement de plus en plus haut. Donc ici, ici, ici. Là où sur le cours, regardez, on fait des tops de plus en plus bas, mais ça même depuis le top du 29 octobre 2022. Donc attention à cette énorme divergence baissière ici, qui nous montre concrètement que plus on a fait des tops de plus en plus haut sur Ethereum, au plus la smart money commençait à vendre tout simplement, que la pression vendeuse commençait à gagner sur la pression acheteuse. Donc attention sur Ether, là encore un signal qui est plutôt mauvais. Et maintenant, un signal encore mauvais malheureusement sur le marché crypto, c'est le gold. Regardez le gold qui est en train de concrètement se faire rejeter de sa très grosse zone de résistance. Donc ici on avait été rejeté une fois, deux fois, on est sur la troisième fois actuellement. Regardez, très grosse mèche revendue. On voit ici évidemment pas mal de mèches aussi, donc on est sur une belle phase de distribution ici de la part de la smart money sur le gold. Je vous en ai parlé lundi, beaucoup trop de personnes, d'investisseurs se sont tournés vers le gold en ce moment. C'est pour cette raison que j'attends une belle correction tranquillement. On fait peur aux investisseurs, tout le monde se met à sortir et ensuite seulement, boum, on va s'attaquer aux 2000 $. Donc ici, quand même pas mal de signaux. On a surtout quitté en clôture daily hier les 2000 $. Donc on est venu trouver une clôture aux 1988 $. Donc les vendeurs ont réussi à rejeter ici le gold de la zone des 2000 $. On est sur un très gros M dans le momentum. On était revenu tester la zone de neutralité et on est en train de s'en faire rejeter. Donc qu'est-ce que ça envoie comme signal? Eh bien tout simplement que les vendeurs dominent le momentum et qu'on est dans ce très gros M de momentum. Donc attention sur le gold. Le gold risque ici de connaître un très beau retracement et qui pourrait revenir chercher déjà la ligne de coup de son W de reprise. Les 1853 $ serait une première bonne zone. Et si on regarde du côté du ratio long short, eh bien ça fait longtemps, ici ça fait 3 tops qu'on est en zone de surachat, donc les acheteurs n'ont plus de force. Les vendeurs à l'inverse sont complètement rechargés en force. On est dans un très gros M ici au contact de la zone de neutralité. Donc aujourd'hui ou demain, on risque vraiment d'avoir un mouvement très important de manière baissière sur le gold. Donc vraiment attention là aussi, les signaux sont plutôt clairs et nets. Et si on voit sur le RSI, c'est la même chose ici, un top, deux tops, trois tops de divergence, même presque 4 tops. On était sur les 70, on n'arrive pas à les tenir, on est en train de casser les 50. Donc il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que le gold est en train de commencer un retracement. Et vous le savez, en ce moment, le gold, il a toujours quelques petits jours d'avance sur le Bitcoin, mais généralement le Bitcoin n'est pas très loin et il vient tout simplement rattraper ce que le gold fait. Donc le fait de se faire rejeter des 2000 $ ici sur le gold, ça envoie un signal, attention, que Bitcoin n'a potentiellement pas terminé sa correction. Et maintenant on va sur le dollar et voilà tout simplement la raison pour laquelle je n'arrête pas d'être bearish entre guillemets sur le marché crypto en ce moment. Le dollar est dans un mouvement de reprise. On a validé la cassure de la ligne de coup ici de ce W. Donc ici là on a un W qui s'est mis en place. On a validé la cassure et en plus de ça, on est venu faire le pullback ici avec la mèche. Donc on est bien revenu chercher les 102.21 points. Et là on est en train de trouver le rebond. Donc on est bien dans ce W qui est confirmé, validé. Donc là, attention sur le dollar, on a un rebond qui pourrait nous ramener déjà dans un premier temps entre les 105,10 points et les 105,90 points. Donc là, encore une fois, le dollar risque de jouer un petit peu le rabat-joie. On voit qu'on était dans une très grosse divergence haussière avec ce gros W ici. Donc on est en train de mettre en place. Donc pareil, un très beau signal bullish pour le dollar, mais qui est plutôt bearish pour le marché crypto. On pourrait revenir chercher à minima les 70, voire même le fameux mouvement d'excès acheteur, revenir chercher au-dessus des 70.
Ensuite, si on regarde sur le ratio long short, eh bien regardez, on a encore largement de la force. On est à peine en train de s'attaquer à la zone de neutralité. On est dans un énorme W de reprise de momentum. Donc il y a énormément de signaux qui là sont clairement bullish pour le dollar. Donc quand on voit des gros signaux bullish pour le dollar, là où à l'inverse, le Bitcoin nous partage des signaux bearish et le gold nous partage des signaux bearish, autant vous dire que ça envoie un signal clair et net. La majeure partie des investisseurs pensaient que le dollar était terminé. Donc ils se sont tournés vers des valeurs refuges, ils se sont tournés vers les actions, etc. Et donc tout simplement, quand tout le monde veut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, tout simplement, le dollar réalise une reprise et tous les autres actifs dans lesquels les investisseurs se sont tournés vont se faire défoncer. Donc vraiment, soyez prudents les amis, le dollar est vraiment dans un très très beau signal de relance haussière, ce qui veut dire que malheureusement, la plupart des actifs à risque risquent de se faire défoncer. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire de soutien, ça fait vraiment super plaisir, ça permet à la chaîne de se développer. Je souhaite aussi, bien évidemment, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, plus de 200 nouveaux abonnés, donc 200 nouveaux membres de la Team Logic en seulement une semaine et demie, donc ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres, merci de nous avoir fait confiance, mais surtout vous allez voir que sur cette année 2023 et 2024, on a d'énormes choses à faire ensemble. Sur le marché crypto-monnaie, on va vraiment ici essayer de prévoir les meilleurs points d'entrée à trouver, les meilleurs points de sortie aussi. Je vais essayer de vous partager les meilleures indications pour que vous réalisiez de très très bons résultats sur le bull run à venir. Donc comme vous le savez aussi, la chose que vous devez absolument comprendre, c'est qu'un investisseur, pour être rentable et surtout pour être le plus profitable possible, il doit apprendre à être patient. Donc ce n'est pas parce qu'on voit des petits rebonds à court terme qu'il faut tout de suite se jeter dans la gueule du loup, parce que sinon tous les jours vous allez faire ça. Le marché crypto-monnaie, il fait toujours ça. Il corrige de 15% en une semaine, puis il vient trouver un rebond de 8%. C'est toujours la même chose et il fait ça en 3 jours et demi. Donc ce sera toujours la même chose. Le marché crypto-monnaie fait exprès de vouloir vous piéger et surtout de faire en sorte de créer du flou. Parce que quand les investisseurs sont ici en train d'attendre un dip pour pouvoir acheter le dip entre guillemets et croire qu'ils vont pouvoir acheter le Bitcoin au meilleur prix possible, la smart money elle va faire quoi? Elle va leur faire croire qu'on va connaître un rebond, donc tout le monde se met à acheter et boum, on va la dumper sur la tête. Donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument attendre des indications concrètes et pas une seule indication. Il nous faut 4-5 validateurs avant d'entrer à nouveau sur le marché crypto. Et ça risque d'arriver d'ici peu. Donc vraiment, n'oubliez pas de regarder les prochaines émissions parce que entre chaque émission, il peut y avoir évidemment énormément de variations. Le marché crypto-monnaie varie extrêmement rapidement et c'est pour cette raison que je vous fais 3 vidéos par semaine. Donc voilà les amis, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette analyse. Une fois de plus, je sais évidemment que beaucoup de personnes ont envie d'être bullish, ont envie que je sois bullish. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de dire le dollar est bullish. Là oui, je suis bullish sur le dollar parce que le dollar est bullish. Mais le marché crypto et le gold, malheureusement, pour l'instant, ne le sont pas encore. Alors un petit retracement qui va arriver va nous offrir de nouvelles opportunités, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis surtout à demain dans la prochaine émission. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.